Alors, j'ai pas vu l'icône d'enregistrement, par exemple, Andréane. Je ne sais pas, tout comme dans. Si tu me dis qu'il est en fonction, c'est parti. OK, on va partir. Alors, bienvenue à tous à cette session ordinaire là, du 6 avril 2021. Comme vous pouvez le constater, on est encore en mode là, visioconférence dans le contexte là, de cette pandémie qui perdure. Alors, nous avons actuellement 5 conseillers présents en la personne là, de Nicolas Ouellette, Philippe Gauvin-Lévesque, Pierre Lachaine, Sarto Dubé, absent ce soir René Royer et Martin Moret au siège numéro 6. Hey, je suis absent, moi, là. Hey! Absent? Non, je ne suis pas absent. Non, je n'ai pas dit absent, j'ai dit présent. J'ai dit René Royer était le seul absent ce soir. Alors, Andréane Collas-Simard est notre directrice générale et secrétaire trésorière qui prend les minutes là, de cette rencontre. Alors, bienvenue encore une fois et je vais, par la force des choses, faire la lecture de l'ordre du jour dans le contexte où vous n'avez pas cette information aux citoyens qui nous regardent. Alors, rapidement, on y va avec le point 1 qui est l'ouverture de la séance qui est maintenant faite. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de notre séance tenue le 1er mars dernier. Dans le point 4, qui est le bloc gestion administrative et financière, nous avons en 4.1 l'approbation et l'autorisation du paiement des comptes à payer. En 4.2, la réservation d'une date d'ouverture pour un refinancement et solde disponible d'un emprunt là, qu'on a fait et qu'on doit renouveler. En 4.3, adoption des états financiers 2020 de la Régie en protection incendie du Kamouraska-Ouest. En 4.4, gestion et opération des installations et traitement de l'eau potable et des eaux usées, l'horaire entre le 1er mai et le 31 août. En 4.5, nous aurons une résolution pour le remplacement des équipements au PL1 et PL2. Et en 4.6, la réparation du surpresseur en PL1 et PL2. En 4.7, contrat de service pour le bilan d'économie d'eau potable 2021. Et en 4.8, contrat de service entretien du terrain de soccer. 4.9, contrat de service pour la bois-poussière. Et finalement, en 4.10, contrat du chargé de communication pour le projet Jardin du Clocher. Dans le bloc 5, maintenant, qui est le bloc de demande d'aide financière, matériel humain et invitation, nous avons en 5.1 une contribution financière pour le club de golf de Saint-Pacôme. En 5.2, une contribution financière demandée par les petits gobelets. En 5.3, renouvellement, dis-je, de l'adhésion à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima. 5.4, un appui aux communautés durables. En 5.5, proclamation de la santé mentale du Québec. En point 6, ce sont les ententes, contrats, autorisations, nominations et appuis. Donc, en 6.1, nous avons le service d'inspection de la MRC. Alors, on va désigner l'inspectrice suppléante. En 6.2, c'est le projet d'amélioration pour la voirie d'envergure, ce qu'on appelle dans notre langage le PPAES. En 6.3, nous avons une demande à la CPTAQ pour le projet de prolongement du réseau d'aqueduc du Fronteau. En 6.4, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales pour le programme Primo, encore une fois pour l'approvisionnement en eau pour le chemin du Fronteau. Et en 6.5, octroi d'un contrat de renouvellement du circuit historique là, pour nos panneaux d'interprétation du circuit patrimonial. En bloc 7 maintenant sur l'aménagement et urbanisme, 2 points, 7.1, une demande de dérogation mineure pour le 154A rue Galarno. En 7.2, une demande de permis pour le 101 rue Galarno comprise dans le PIIA. Au point 8, avis de motion et règlement, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 354 qui modifie le règlement 313 sur les frais qui sont exigés là, au niveau de la documentation et des renseignements personnels à la municipalité. Et au point 9, dépôt de documents, il n'y en a pas ce soir. Au point 10, on a quelques correspondances que je ferai lecture. Je laisse le point 11 ouvert dans les nouvelles affaires. Et est-ce qu'on a eu des questions en point 12, période de questions? Aucune question, donc le point 12 sera rapidement réglé. Et en 13, la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour cet ordre du jour. Alors, j'ai Pierre qui propose. Ça nous amène au point 3.
Vous avez reçu dans le Conseil sans papier là, le procès-verbal du 1er mars. S'il n'y a pas de questions, j'accueillerai une proposition. Alors, Martin propose son acceptation. En point 4, gestion administrative, les comptes à payer du mois de mars, du 1er au 31 mars, totalisent 142 399,21. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Alors, Sarto propose. C'est beau, vous me le direz si jamais ce sont des questions quand vous levez la main. Et 4.2 maintenant, réservation d'une date d'ouverture pour un refinancement des soldes disponibles. Ça mérite juste une petite explication. C'est que nous avons un prêt qui redevient exigible le 22 juillet prochain au montant de 623 800. Alors, lors de cette réouverture-là, nous devons rembourser ce qu'on appelle là, les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermés. Donc, nous avions un montant de 115 498,74 qui aurait dû être remboursé dans ce prêt parce que l'argent n'a pas été utilisé. Nous avons mis de côté cet argent-là dans les dernières années. Donc, le 12 juillet prochain, j'ai fait une petite erreur, 12 juillet prochain, je me rétracte, nous rembourserons ce montant-là de 115 498,74. De plus, à la demande de la direction générale pour laquelle le Conseil a donné son aval en session de travail, il y a à l'intérieur de ce règlement d'emprunt un élément qui s'appelle le règlement 257-2, rang de la cannelle, et pour lequel il resterait un solde à payer pour ce règlement-là particulier de 16 113,17 et qui pourrait être pris à même le surplus libre pour libérer ce règlement 257-2. Le 257-1 reste toujours en force au montant de 267 100, mais par contre, le règlement 2 serait libéré et faciliterait la gestion administrative tout en renégociant le refinancement qui serait à ce moment-là de 492 188,9 par rapport aux 623 800 $. Donc, en espérant que les taux soient intéressants, nous aurions possiblement l'an prochain quelques économies à faire du côté des intérêts. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, j'accueillerai Martin qui propose l'acceptation. Le point 4.3 maintenant, les états financiers de la Régie en protection incendie 2020. J'assume que vous les avez tous consultés. Si vous êtes d'accord avec ces états financiers-là, j'accueillerai une proposition. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Philippe, responsable de cette régie. Alors, Philippe en fait la proposition. Merci, Philippe. 4.4, c'est un conventionnel. On fait ça à peu près à tous les 4 mois. Alors, c'est pour la gestion des eaux pendant les congés de Jean-Pierre Lévesque qui sont étalés entre le 1er mai et le 31 août 2021, toujours avec Nordico au même montant qu'à la coutume, soit 45 $ de l'heure et 55 $ du kilomètre. Et Pierre en fait la proposition. 4.5, on a déjà débattu cela en réunion budgétaire au mois de décembre dernier. Le point 4.5 et 4.6 sont à peu près les deux les mêmes, dans le même esprit. C'est qu'on a des équipements qui commencent à être désuets dans le poste d'aqueduc de la rue Galarno. Et à cet égard-là, un premier remplacement d'équipement est nécessaire au niveau des vannes de surpresseurs pour le poste PL1 et PL2 qui totalise 5 294,35 avant taxe et c'est un remplacement d'équipement tout simplement. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, j'ai Pierre qui propose l'acceptation et c'est au budget. De toute façon, là, on avait déjà réservé 9 500 $ au budget pour ces remplacements-là. On vient de passer 5 294 pour les vannes de surpresseurs. Maintenant, ça nous amène au point 4.6, où est-ce qu'on a... et là, je fais une petite parenthèse. Là, si vous voyez Philippe se promener, c'est parce que Philippe est au travail. Alors, faites-vous-en pas, messieurs et madame qui nous regardez. Philippe travaille en même temps qu'il suit cette session de travail à
avec l'acceptation de son employeur, évidemment. En 4.6, maintenant, je reviens à nos surpresseurs. On a une réparation à faire ou des changements de pièces, surtout pour le surpresseur du poste PL1 et PL2 au montant de 3 742,47, qui fait qu'on est dans le budget total qu'on s'était donné de 9 500 $. Alors, j'ai Sarto qui propose cette réparation-là. En 4.7, maintenant, c'est le contrat de service en bilan pour le bilan d'économie d'eau potable. C'est un rapport qu'on doit faire chaque année et un petit peu plus, là. C'est le rapport qu'on appelle le SQEEP, qui est surtout le bilan des eaux là, de la municipalité et qui permet aussi là, d'avoir une idée là, sur notre consommation, puis tous ces éléments qui touchent la gestion des eaux, et pour lequel là, la firme Nordico nous a fait une offre de service au montant de 1 850 avant taxe pour préparer ce rapport-là qui doit être déposé au ministère des Affaires municipales. Alors, Pierre propose l'acceptation de cette offre de service. En 4.8 maintenant, contrat de service pour l'entretien des terrains de soccer. Bien, vous savez qu'on a construit un terrain de soccer qui n'est pas encore tout à fait opérationnel. De toute façon, on a la COVID là, qui nous empêche actuellement d'être totalement opérationnel, mais on a d'autres projets qui s'en viennent pour terminer ce projet-là. Mais parlons d'entretien de ce terrain et pour lequel on a demandé, afin d'avoir évidemment un terrain de qualité, d'avoir un traitement ou des traitements, je devrais plutôt dire, par la firme Centre Jardin Montminy et qui nous ferait un entretien au montant de 1 115 $ avant taxe là, pour l'année. Alors, j'ai Sarto qui propose ou Philippe qui, je ne sais pas si... Philippe. Je vais avec Philippe. Alors, Philippe en fait la proposition. Alors, dans le 4.9 maintenant, contrat de service pour la bas-poussière. La bas-poussière, vous le savez, c'est pour... c'est un produit, évidemment, là, à base de sel qui est de calcium, je devrais plutôt dire, là, qui est épandu là, sur 4,6 km de route en gravier que nous avons à Saint-Pacôme. Et la firme Aménagement La Montagne a fait une proposition pour 5 220 $ avant taxe et qui était déjà prévu au budget. Alors, Sarto propose cette résolution. Au point 4.10 maintenant, c'est l'acceptation évidemment d'un contrat de chargé de communication pour le projet Jardin du Clocher qui a été, candidature qui a été sélectionnée conjointement évidemment par les gens du Jardin du Clocher et notre directrice générale pour assumer les travaux là, de promotion en communication là, du projet de Jardin du Clocher. Donc, c'est un monsieur Philippe Bonneau qui rencontre toutes les conditions pour être évidemment là, retenu et qui est subventionné à même là, la subvention que la municipalité a retenue dans le cadre de Climat municipal 2 et Martin en fait la proposition. Alors, ça nous amène au bloc 5 qui sont les contributions financières. Alors, nous avons une première demande pour un projet spécial, projet strictement prévu pour cette année par le club de golf qui a 50 ans cette année et à l'intérieur de ce contexte-là veut faire des améliorations là, sur ses infrastructures, notamment sur la réparation là, des sentiers de cartes et également sur la réparation de plusieurs verres qui font partie des préoccupations premières du club de golf. Et le club de golf a fait une demande spécifique à la municipalité. Bon, dans un premier temps, c'était une demande de 1 000 $. Ils sont revenus à la charge parce qu'il y a certaines subventions qu'ils n'ont pas reçues à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Donc, ils doivent aller chercher 11 000 $ dans le milieu et refont on refait le club de golf là, une demande pour un 2 000 $ de contribution. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, le conseil, bien, on octroierait cette année. Alors, j'ai Nicolas qui en fait la demande, qui propose comme tel. J'ai Philippe qui veut intervenir. Ben moi, c'est parce que j'y allais avec... je pensais qu'on y allait avec le 1 000 $. Pareil pour cette année.
OK. Est-ce que, dans ce cas-là, étant donné que... Moi, je demanderais le vote, dans le fond, pour le 2000, puis si ça passe alors, pas... le vote est demandé concernant le Ouais. 2000. Alors, qu'on avait de base. Alors, j'y vais avec Nicolas au chef numéro 1. Oui, d'accord. Il est pour. Alors, Pour. j'y vais avec Philippe qui est contre. J'ai Pierre qui est... Abstention. Je vous ai expliqué pourquoi je n'allais pas me mêler de ce côté-là. Oui, mais tu n'as pas d'intérêt pécunier particulier dans le club de golf. Donc, tu as l'obligation. Tu es contre? Je suis pour. Pour. Excusez, j'avais mal compris. Donc, j'ai un pour. Sarto. Pour. Un pour. Martin. Ton micro est fermé parce qu'on ne t'entend pas. Excusez. Oui, pour le 2000, mais il a été demandé 1000. Je comprends qu'il y a une demande de subvention là, qui est abaissée, mais on sait que c'est 2000 qu'on donne là, mais on ne veut pas naturellement que ce soit quelque chose qui soit une habitude naturellement dans nos finances par rapport à tous les autres organismes qu'il y a dans la place qui souffrent un peu depuis quelques années. Merci. Je suis d'accord pour le 2000. J'ai une question dans ce cas-là. Dans le fond, c'est prisé sur plus libre. C'est pas au budget, dans le fond, fait qu'on le prend dans le surplus libre. On le prend dans le surplus libre, oui, c'est ça que j'allais dire. Alors, il sera puisé. Ce 2000 $-là sera puisé à même le surplus libre. OK. Alors, tu as pris en note, Andréane, les pour et les contre. Parfait. Alors, contribution financière demandée par les petits gobelets en 5.2. Alors, les petits gobelets, c'est en fait l'organisme qui aide les mamans là, qui font de l'allaitement. Alors, c'est un groupe d'entraide et pour lequel on a décidé d'accorder un 50 $ en session de travail. Alors, j'ai Sarto qui en fait la proposition. Le renouvellement de l'adhésion pour la Fondation de l'hôpital. Alors, à titre là, on a un renouvellement à titre corporatif là, qui nous est proposé par l'hôpital. C'est une adhésion qui coûte 75 $ par année pour laquelle le conseil en session de travail avait décidé de renouveler ce membership-là. C'est un membership comme tel. Alors, j'ai Pierre qui propose l'acceptation. L'autre point s'appelle appui communauté durable. Bon, ça, je vais vous en faire un résumé. C'est Poste Canada qui désire déposer une résolution au Service public et approvisionnement Canada, donc auprès de l'honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons qui justifient l'appui de cette résolution, si on est d'accord avec cela. C'est que Poste Canada veut élargir d'une façon assez importante là, son implication au sein des municipalités et des communautés. Alors, on parle là, évidemment là, que plusieurs municipalités sont sous-bancarisées, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'institutions financières pour lesquelles Poste Canada aimerait pallier à cela. Il y a plusieurs, en fait, là, démarches qu'ils font pour instaurer l'Internet haute vitesse que le gouvernement promet là, depuis longtemps. Ils veulent également mettre en place là, un système de bornes de rechange pour véhicules électriques et proposer là, au ministère de l'Approvisionnement de changer leurs véhicules pour des véhicules électriques. Alors, il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont nouveaux dans le milieu rural que nous sommes et pour lequel Poste Canada veut mettre en place là, également à l'intérieur d'une relance post-pandémie, dis-je. Alors, à cet égard-là, on nous demande un appui et si oui, bien, on ferait parvenir l'appui de la municipalité. Alors, j'ai Martin qui propose, si j'ai bien compris. Parfait. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, on enverrait cela à la ministre comme telle. 5.5 maintenant, c'est une proclamation qu'on fait à chaque année. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est une proclamation de Santé mentale Québec, à l'effet qu'à chaque année, il y a un thème qui est lancé là, à l'intérieur d'une campagne. C'est strictement un support hein, parce que c'est une proclamation. Alors, c'est la campagne cette année qui s'appelle Ressentir, c'est recevoir un message.
Alors, j'ai Philippe qui propose, c'est bien ça? Alors, Philippe propose cette proclamation comme telle que la municipalité appuie. J'ai Sarto qui a un commentaire. Oui, il n'y a pas de ligne de proposeur là-dessus. Là. Proclamation, c'est pas le maire qui fait ça d'habitude? Non, c'est le conseil où on peut le faire. On peut le faire aussi à l'unanimité, parce que c'est comme ça que c'est écrit. C'est le conseil de la municipalité proclame l'importance. Alors, là, j'ai Philippe qui le proposait, mais ça peut être une proposition de l'ensemble du conseil. À ce moment-là, rajouter une ligne par quel proposeur? Bien, si vous êtes d'accord, on ferait une proposition globale. On serait tous d'accord avec cela. Non. Non, j'ai Nicolas qui dit non. Fait que, OK, en tout cas, on va rajouter une ligne comme quoi que c'est Philippe, mais... Non, c'est pas bon. Maintenant, c'est... je sais pas, là, on s'enfarge dans un fil, c'est plus un peu. OK. Fait que si on s'enfarge, alors on en fait une résolution comme quoi que le Conseil est unanime là, à proclamer l'importance de la promotion de la santé mentale. Ça te convient, Philippe? Parfait. Alors, dans le point 6 maintenant, entente, contrat, autorisation de nomination et appui. Dans ce bloc, nous avons en 6.1 les services d'inspection de la MRC Kamouraska qui doit désigner une inspectrice suppléante, mais c'est plus large que cela. Chaque année, on donne à la MRC, là, en fait, là, on désigne les inspecteurs municipaux. Dans le cas présent, nous avons évidemment Gilles Plourde, qui est l'inspecteur qui est notre inspecteur attitré à la municipalité de Saint-Pacôme à titre d'inspecteur régional en bâtiment et environnement. Et on a des substituts, si on peut les appeler ainsi, à la personne de Mme Hélène Lévesque d'une part, et une nouvelle joueur qui s'est inscrite à la municipalité, Mme Janie Roy-Mayou, et on nomme également M. Donald Guy comme étant les inspecteurs suppléants. Alors, la nouvelle personne dans l'équipe de la MRC, c'est Mme Janie Roy-Mayou, mais on renomme tout le monde là, comme étant les responsables de l'équipe d'inspection pour la municipalité de Saint-Pacôme. Ça vous va? Alors, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai Sarto propose. Alors, en 6.2 maintenant, c'est un projet de demande de subvention qu'on appelle projet particulier d'amélioration d'envergure. C'est une demande qui est faite au ministère des Transports pour surtout du resurfaçage. Alors, nous allons à l'intérieur de cette demande-là qui totalise 190 mètres de resurfaçage sur 3 rues, qui est la rue Garneau, la côte Norbert, et Pruchière, mais sur deux secteurs. Terminer ce qu'on a fait l'an passé là, sur la Pruchière vers le centre de golf, mais surtout faire le joint entre Power et Pruchière, qui est actuellement là, en terre. Alors, ça fait partie des demandes qui sont déposées là, pour ce PPA ES là, que nous appelons là, dans le jargon, dis-je, municipal. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, j'accueillerai une proposition. Est-ce que quelqu'un propose? Martin. Merci, Martin. Alors, ça nous amène au point 6.3 et 6.4. Ce sont les deux mêmes sujets, mais pour lesquels il y a deux demandes distinctes. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que le Conseil a déjà voté. C'est pour le projet du Fronteau. Vous vous souvenez qu'on a, dans un dernier conseil, accepté l'entente avec la municipalité de Rivière-Ouelle pour offrir de l'eau au chemin du Fronteau de Saint-Pacôme et pour lequel nous sommes rendus à l'étape de demander une autorisation à la CPTAQ, ça c'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec, et l'autre point, ça va être pour un programme d'aide financière, mais dans un premier temps, étant donné que le réseau d'aqueduc du chemin du Fronteau va passer sur des terres agricoles, donc non pas sur la route,
on va passer ça dans les champs là, les champs des propriétaires de ce secteur-là. La CPTAQ doit donner son aval et c'est ce que nous ferons avec cette résolution-là, qui va être faite d'ailleurs conjointement avec la municipalité de Rivière-Ouelle. Alors, c'est le dépôt pour la CPTAQ. Alors, si vous êtes d'accord avec ce dépôt-là, alors j'ai Sarto qui est d'accord avec cela, qui en fait la proposition. Dans le même esprit, au point 6.4 maintenant, cette demande-là est faite au ministère des Affaires municipales qui, lui, doit donner son aval sur le programme Primo, programme qui donne une subvention pour les résidences de ce chemin du Fronteau. On en a strictement 2 dans notre cas, qui pourraient aller jusqu'à 12 000 $ d'aide financière par le programme Primo. Alors, on en fait la demande là, pour s'assurer que ça nous aide un tout petit peu là, à la réalisation de ce projet-là. Alors, si vous êtes d'accord avec cela, on aurait... Est-ce que j'ai un proposeur? Je n'ai pas de main qui se lève. Est-ce que le vote est demandé? Sarto propose finalement. C'est bon. Alors, la demande Primo sera faite en vertu de cette résolution. En point 6.5 maintenant, on a l'octroi d'un contrat pour le renouvellement des panneaux de notre circuit patrimonial. Alors, nous avons 22 panneaux là, du circuit patrimonial. Peut-être que certains citoyens ont constaté, à tout le moins au conseil, on l'a fait, que plusieurs panneaux sont défraîchis et pour lesquels nous avons fait appel à deux entreprises locales qui pourraient nous aider à rafraîchir ces panneaux-là. On a reçu une offre là, de parcours fil rouge au montant de 7 850 $ avant taxe et de Studio Sigma pour un montant de 2 740 $ avant taxe. Vous allez voir que les montants sont très différents, mais on ne parle pas tout à fait de la même chose non plus. L'objectif que recherchait le Conseil initialement était de rafraîchir les panneaux qu'on connaît là, tout simplement. Quand on a fait les demandes de soumission, bien, Fil Rouge a évidemment un produit de qualité très différente, qui comprend évidemment énormément d'éléments additionnels, donc possibilité de faire de la balado-diffusion, possibilité de faire des liens avec des sites là, référentiels. Donc, et aussi, évidemment, un produit de nature de plus grande qualité avec une longévité énorme, là, on parle même là, de 40 à 50 ans. Alors que le rafraîchissement de base qu'on regarde là, peut durer de 10 à 15 ans, mais à moindre coût. Donc, on a décidé, dans un premier temps, de garder la même approche là, de strictement rafraîchir nos panneaux avec l'attribution du contrat Studio Sigma, sans soustraire évidemment l'offre intéressante qu'on avait de parcours fil rouge, mais on aura d'autres occasions qu'on vous parlera fort probablement dans le prochain conseil d'un autre projet qu'on a en tête là, pour impliquer également Fil Rouge avec la qualité du travail qu'ils font. Alors, pour le cas présent, on accepterait l'offre de Studio Sigma pour le rafraîchissement des 22 panneaux avec un investissement de 2 740 avant taxe. J'ai Pierre qui a levé la main et Martin. Pierre? Moi, j'ai Est-ce qu'on pourrait remplacer, pour toutes ces raisons, il est proposé résolu à l'unanimité des conseillers présents, est-ce qu'on pourrait remplacer présent par votant? On peut faire ça parce qu'évidemment, dans ton cas, j'ai oublié de mentionner que tu t'abstenais dans le contexte où, de participer à cette discussion là, dans le contexte où il y a un certain intérêt là, avec le travail que fait ta conjointe dans Fil Rouge. Alors, à ce moment-là, tu te retires des discussions.
Et si les autres conseillers sont d'accord avec ce que Pierre vient de mentionner, alors j'ai Sarto et Martin. C'est moi. C'est Martin. Alors, vas-y, Martin. Oui, oui, le micro est ouvert, c'est bien ça. Oui. Première des choses, là, c'est une question de budget. On ne compare pas c'est pas comparable les deux offres de service, premièrement parce que ce qui est fait par fil rouge au niveau de la qualité, puis tout ça à long terme, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la durée. L'idée, c'était de rattacher tout ça ensemble. Alors, j'ai proposé tout à l'heure, en voyant que tout le monde allait vers le studio Sigma, puis je trouve que c'est super intéressant aussi. Mais la seule chose qu'il faudrait rajouter, de voir avec fil rouge, s'il n'y a pas moyen de rajouter par le graphisme, certains logos qui ramènent sur le fil rouge pour attacher tout le réseau au complet. Ça serait important. Si nous acceptons Studio Sigma là, comme subvention. Moi, j'aurais été plus avec un parcours fil rouge à long terme, mais voilà. OK. On va, Andréane a certainement pris en note ce commentaire. J'ai Sarto et Nicolas. Pour aller dans le même sens d'idée, moi, je rajouterais aussi dans la résolution que ce serait sur approbation, une épreuve pour approbation par le Conseil. Ça compléterait un peu ce que Martin vient de dire avec les petits logos ou quelque chose à les mettre, rajouter par là-dessus. Là. Toi, tu voudrais qu'on rajoute que l'épreuve soit acceptée par le Conseil. Oui, c'est en plein ça. OK. On le ferait à l'intérieur d'un conseil municipal ou bien à l'intérieur d'une session de travail? Ça peut être en séance spéciale ou quelque chose de même pour compléter ce que Martin vient de dire là, aussi, là, dans le même sens. Okay. Si on n'a pas cette opportunité-là d'ici le prochain conseil, alors ça veut dire qu'au prochain conseil, on aurait reçu à la session de travail puis on voterait pour finaliser cette... Donc, on donne le mandat à Studio Sigma, mais on veut voir l'épreuve finale avant l'acceptation totale de l'impression. Mais en tenant compte de ce que Martin vient de parler, là, c'est rajouter, faire un lien, là, ça pourrait toujours aller. Là. OK. Nicolas? Oh, juste ouvrir ton micro. Juste ton micro. Excuse-moi. Moi, le lien, là, je trouve plus ou moins... je comprends pas pourquoi faire un lien absolument. Écoute, on n'est pas toujours obligé de travailler avec fil rouge, là, puis on peut travailler séparément. Écoute, je trouve que c'est une excellente idée d'aller toujours en appel d'offres comme ça, parce que si on vise toujours un jour d'avoir tout rassemblé ensemble, on va se ramasser avec un seul fournisseur, on va se ramasser avec un seul prix aussi à un moment donné. Hein. Et là, ça peut risquer de nous coûter cher. Moi, je trouve, je ne vois pas l'intérêt. Là. Donc, ça me convient du moins l'intérêt de tout rassembler ça. Donner ça à Sigma, j'ai totalement confiance en elle. Je pense qu'on va faire la job, ça va être numéro 1. OK. Martin? Oh, ce n'est pas une question de confiance en passant, mais non, c'est une question du produit fini qui va se retrouver sur les anciens pieds, d'ailleurs. Alors, au niveau c'est sûr que c'est tellement pas le même procédé que ça n'a rien à voir. Il y a une chose qu'il faut retenir, par exemple, Nicolas, c'est qu'il y a déjà ici Fil Rouge qui est en place. Alors là, s'ils font juste rajouter des petits symboles qui nous ramènent sur les sites de Fil Rouge pour faire la continuité du circuit, pourquoi pas? On est en 2021. À l'époque, ça a été fait, ça n'existait pas. Fait que là, présentement, ça existe. Si on peut le rajouter, puis ça peut être fait dans le concept par Sigma, ben pourquoi pas? Alors, je demanderais tout simplement qu'on n'a pas besoin d'intervenir, comme M. Sarto le disait tout à l'heure. On aurait juste à demander au studio Sigma dans le contrat de communiquer avec Fil Rouge pour voir si, à ce niveau-là, voir si qu'est-ce qui pourrait être fait. Oui, j'ai Sarto. Oui, mais à ce moment-là, moi, je vais retirer ce que je viens de dire. Là. Je vais y aller plus avec Studio Six Sigma. Puis même, je garde l'acceptation de l'épreuve et le conseil. Le restant, je mets ça de côté. OK. Alors, j'ai deux positions là, de Nicolas et Sarto qui ne visent pas nécessairement un lien avec Fil Rouge pour l'instant. Je ne sais pas, Philippe, toi, si tu veux intervenir, vas-y. Ah, mais je me demande juste d'où est l'intérêt de nous, comme conseil, de vouloir faire travailler deux compagnies ensemble. Je veux dire, c'est leur choix aussi de vouloir, s'ils veulent collaborer avec eux autres. C'est pour ça que je ne suis pas trop avec le lien non plus. Là. On y va avec une chose,
Puis pour ce qui est de l'essai des panneaux ou quoi que ce soit, je ne vois pas non plus l'utilité de ça. Je veux dire, on commande un produit, on a un résultat, puis écoute, ça fait 10 ans, mais ça sera 10 ans de gagner. Je ne dis pas que le produit de fil rouge est meilleur comparé à l'autre, mais je veux dire, dans 10 ans, les procédés vont peut-être avoir changé, les produits vont avoir changé, donc... C'est ça. OK. Alors, merci, Philippe. Alors, je vois une majorité qui ne sont pas tout à fait en faveur. Fait qu'on va retirer ce lien avec fil rouge et pour lequel on va garder la résolution telle qu'elle. Et en mettant, je ne sais pas si, Andréane, on peut faire ce que Pierre proposait qui était hors, c'est qu'au lieu d'écrire que pour toutes ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents, là, et il voulait que ce soit écrit les conseillers votants. Je ne sais pas si c'est... J'en prends note. Moi, je pense que ne vois pas de contre-indication. OK. Non, alors, je demande le vote là, officiel pour cette... OK. Alors, Sarto, tu avais un commentaire avant que le vote soit... Oui, mais moi, je tiens toujours à ce que l'épreuve soit par acceptation par le conseil, par exemple. OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous avez des réserves pour que l'épreuve soit présentée au conseil? Et ça va donner quoi qu'on présente l'épreuve au conseil? Je veux dire, on va avoir déjà accepté la résolution de passer le contrat. Je veux dire, rendu là, tu vas revenir sur tes pas et dire oh, on n'est plus satisfait de ça. Il me semble que c'est un peu. Non, c'est pas par rapport à ça, là. En tout cas. C'est suite à un petit peu à ce qui est arrivé avec les panneaux les gros panneaux de 4x8, là. Je sais pas de quoi tu parles. Pardon? Les panneaux désolé, que le développement a mis à l'entrée des municipalités puis à l'église, là. C'est ça que Sarto fait allusion. Mais regardez, là, ce que je vous propose, c'est qu'Andréane va recevoir les épreuves de Sigma. On va les partager, elle et moi, puis ça va me faire plaisir de vous les envoyer, puis vous pourrez donner vos commentaires. Fait que j'en fais la promesse de vous l'envoyer là, quand on les recevra à tout le monde. Puis là, parce que là, ça me convient comme ça, M. le maire. Fait que, allons-y comme ça, Andréane, comme j'ai pas de mérite, c'est Andréane qui me l'a soufflé à l'oreille il y a de cela quelques heures. Alors elle a ce mérite là, de nous donner des fois de bonnes idées. Alors, j'ai un... Oui. Je veux juste revenir sur le mot votant. Là. J'ai quand même une petite réserve, là, parce que comme le rôle d'un conseiller, c'est de voter, de retirer, de déclarer tes intérêts, ça fait office que la personne ne vote pas. En fait, je peux vérifier, mais s'il y a une contre-indication, je pourrais remettre le mot présent, tout simplement, si vous voulez. OK. Parfait. Alors, Pierre, tu voulais intervenir là-dessus? Ça fait office que je ne vote pas, mais ça ne fait pas office que je suis contre. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est pour établir sa position là, d'une façon détournée. J'ai un vote qui est demandé par Martin, c'est bien ça? Oui. Le vote est demandé par Martin. Alors, allons-y avec... c'est pour le donner à Sigma. Alors, Nicolas? D'accord. Pour Philippe? D'accord. Pour Pierre ne vote pas. Sarto? D'accord. Pour René pas là. Alors, Martin? Moi, j'optais pour le long terme, puis la qualité, puis de rassembler tout ça au lieu de travailler toujours en CEO comme ça au niveau de si vous décidez ça, allez dans ce sens-là. Mais j'ai rien contre Sigma, là. Ils font un travail très bien. C'est juste le produit final qu'on n'aura pas, naturellement, pour long terme. C'est tout. Alors, je comprends que c'est un contre. C'est un contre. Alors, j'ai 3 pour, 1 contre. Alors, on octroie le contrat à Studio Sigma. Ça nous amène au point 7. Oui, M. le maire. Pour le commentaire à M. Moret, là, dire que le produit final qu'on n'aura pas, je suis plus ou moins d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais, ben on va avoir un très beau produit final, mais ça ne sera pas nécessairement ce que M. Moret désire avoir. C'est ça le point, là. Excusez, c'est pas M. Moret, c'est juste, c'est fait sur aluminium, c'est gravé, et ça n'a aucune comparaison à quelque chose qui est imprimé et collé sur un matériel. Alors, c'est comme si tu achètes une baille de diamant ou tu achètes une baille en argent. Tu veux dire, tu choisis.
C'est ça, mais Vous avez fait le choix, d'accord. Non, mais je pense qu'on l'avait dit d'entrée de jeu tantôt, Martin aussi, là, qu'on ne compare pas des pommes avec des pommes. Et voilà. On opte pour le court terme au lieu d'opter pour le long terme. Et voilà. Ça fait partie de notre décision qu'on prend ce soir. Et voilà. Alors, ce n'est pas le propos du produit des graphistes ou quoi que ce soit. Là, c'est bien le produit final qui va être installé. Merci. Tout à fait. Ça nous amène au point 7, aménagement et urbanisme. Alors, nous avons en 7.1 une demande de dérogation mineure pour le 154 rue Galarno, qui est la construction Stéphane Charest comme telle. Alors, il y a eu en 2016 l'agrandissement d'un garage qui a été fait chez Construction Stéphane Charest sans que le propriétaire fasse un plan d'implantation. Alors, dans ce contexte-là, il y a toujours un risque lorsque le plan d'implantation n'est pas fait par un architecte, que tu déroges aux mesures là, qui étaient autorisées. Dans le cas présent, il y avait une marge autorisée de 3,62 mètres, une marge arrière, ce qu'on appelle une marge de recul, entre le terrain qui est en arrière et le coin du bâtiment, et pour lequel là, le bâtiment a été construit en 2016, puis ça s'est fait sans validation. En 2021, il y a une opération cadastrale qui a été faite par l'arpenteur Côte-du-Sud, M. Guy Marion, et pendant qu'il prend les mesures, il découvre que la marge arrière, qui devait être de 3,62 mètres, n'est pas respectée, c'est 2,8 mètres qui existent. Parce que le terrain en arrière n'est pas en ligne droite, là, il est comme à angle. Donc, à cause de cette situation-là, évidemment, M. Marion en a saisi l'inspecteur en bâtiment et celui-ci, bien évidemment, a proposé à Construction Stéphane Gagnon de faire je dis que Stéphane Gagnon, Construction Stéphane Charest, excusez-moi, ça existe Stéphane Gagnon, mais c'est un autre entrepreneur, je déparle. Alors, il a proposé de faire une demande au CCU, donc au Comité consultatif en urbanisation, pour avoir une dérogation mineure. Alors, le dossier a été discuté au CCU et lorsqu'on est revenu sur le dossier, on a réalisé que M. Stéphane Charest n'avait pas respecté toutes les conditions qui avaient été édictées en 2016. Donc, à cet égard-là, le Conseil, le CCU a quand même recommandé d'accepter la dérogation mineure sous condition qu'il respecte là, les exigences qui avaient été édictées là, en 2016. Lors de la réunion de travail du Conseil, la décision est différente et c'est celle-là qui ce soir est déposée, c'est-à-dire que avant que le Conseil autorise la dérogation mineure, la construction Stéphane Charest doit installer un bosquet d'arbres incluant des conifères de taille moyenne, qu'ils soient plantés à mi-chemin entre la rue Galarno et son garage actuel. C'était une condition de 2016. Et on lui donne à ce moment-là 1 an pour régler cette situation-là. De plus, dans la résolution de 2016, il était mentionné que, étant donné que la municipalité acceptait un garage, il ne devait plus y avoir d'équipements ou de marchandises qui soient entreposées à l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, il y a des marchandises qui... c'est une entreprise, Nicolas, mais c'est dans un environnement urbain, résidentiel. Alors, non, mais c'est un gars qui crée de l'emploi. C'est une entreprise qui crée de l'emploi de même. On a peu d'entreprises à Saint-Magog. Puis on va avoir le front de lui mettre des bâtons dans les roues. Bon. Mais Nicolas, attends un petit peu, là, il y a du monde aussi, des voisins autour de ça. Il y a peut-être qu'un garage surdimensionné, ça nuit la vue des voisins, puis ou quoi que ce soit. Ah, tu comprends? Non, mais Nicolas... Il plate un peu à une entreprise, hein, puis il engage full de monde, il nuit à la vue. Ici, tu plates un peu, hein. On le fait un petit peuple au Québec. C'est pas ça, Nicolas. Il aurait été aussi bien de se mettre dans un endroit convenable pour construire son entreprise. Je veux dire, là, c'est parce que... Mais plus que ça, Philippe, parce que je pense que tu n'as pas tort, là.
le garage a été fait pour entreposer du matériel. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si le garage est plein. Oui, c'est ça. Fait que la condition à l'époque, c'était on te donne ton permis de construction. En 2016, c'était ça, Nicolas. On te donne ton permis, mais. Oui, mais c'est à chaque fois 2016, il y a full de contrats. Il y a full de contrats qui rentrent, ton garage est plein. Le gars, ce qu'il veut qu'il fasse, il ne peut pas le mettre dans ses poches, le matériel. Il est full de contrats. On peut se trouver un terrain. Excusez, mais je fais partie du CCU, mais tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il est zoné domiciliaire. Fait que là, s'il veut être dans la construction, c'est normal. Regarde, si c'est un gros constructeur, ben, qui va dans une zone où il y a. Et là, on peut pas. Il faut négocier parce qu'il y a des choses qui ont été acceptées pour avoir ses permis. Puis, il les a pas tenues en fonction de ses voisins. Première des choses. Deuxième des choses, c'est que toi, tu vis dans ton patelin, il y a une compagnie qui s'installe à côté, ça se met à le métal, puis tout ça, puis regarde, la municipalité, le salé. Puis là, regarde, tu fais ton petit truc avec ta famille dans ta cour. Ça ne me dérange pas. J'ai le droit de vivre. Écoutez, moi, je comprends très bien dans le zonage où ce qu'il est. On gère le zone où ce qu'il est. C'est ça. Alors, CCU, on prend les règlements et on les applique. Puis là, il y a eu une dérogation. Il n'a pas respecté. On peut comprendre pourquoi il ne l'a pas respecté par rapport à la longueur qui avait été donnée pour son bâtiment. Il demande une dérogation. Puis après ça, pour ce qui est des haies, tout ça, c'est justement pour respecter dans le zonage dans lequel il est. On n'a pas le choix, mon ami. Il faut établir des zones dans un village. Si on ne fait pas ça, c'est le free for all. Tout le monde s'installe n'importe où, fait n'importe quoi. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, cette zone-là. Bon. Mais je dirais, Martin, dans le même zonage, souvenez-vous que ce conseil-ci, le conseil que nous sommes, avons refusé de donner un permis à un entrepreneur qui voulait faire un peu de mécanique dans son garage en arrière de chez lui pour la quiétude du secteur. Là, aujourd'hui, on a un entrepreneur intéressant, j'en conviens, mais qui a accepté une condition à l'époque, mais qu'il n'a pas respectée, malheureusement. Alors, à cet égard-là, on ne sévit pas. On fait juste dire, écoute, là, fais le ménage, là, puis assure-toi de respecter la raison pour laquelle on a émis le permis. Philippe? Oui, je trouve que c'est bien dit parce que, Nicolas, on ne met pas des bâtons dans les roues à Stéphane Charest. On veut juste qu'il respecte qu'est-ce qu'il s'est engagé à faire. Je ne vois pas pourquoi tu dis... Dès le départ, le texte a vu du CCU, là, vous savez que j'avance. De toute façon, allez-y, on va demander le vote. Let's go. J'ai Pierre qui veut intervenir avant qu'on réponde à ce vote. Oui, Pierre? Moi, je vous rappelle que j'étais président du CCU au moment où cette décision-là a été prise. Pas bien. M. Charest était très d'accord avec ça. Il comprenait les raisons pour lesquelles on demandait ça, parce qu'il savait très bien qu'au moment de se construire et puis au moment de s'installer en zone résidentielle, tout en voulant y occuper des activités commerciales ou industrielles, il savait qu'il y avait des difficultés. Il savait donc qu'il fallait qu'il s'adapte. Sinon, il pouvait aller en zone mixte ou en zone industrielle. Maintenant, c'est pas de lui mettre des bâtons dans les roues, c'est pas de dire de l'empêcher de faire des affaires, c'est simplement de l'amener à respecter la réglementation en vigueur. Et c'est notre rôle en tant que conseil. OK. Est-ce que tu En gros, il y a qu'à faire un peu de ménage, je vais mettre les branches, je vais mettre son arbre. Ça va être réglé. Ouais. Oui. Il y a surtout les paquets l'entreposage de bundles de bois dans le cours. Il viendrait mettre chez nous pendant qu'il va faire ça, mais je vais accepter, il s'en montrera là. C'est bon. C'est parce qu'on a des règlements aussi sur les nuisances et tout ça, Nicolas. Si ça nuit chez vous, ça va nuire chez eux aussi. Là. Ah oui, on a des règlements sur les nuisances, M. Gauvin. Là. Ça fait des années qu'il y a des véhicules qui sont entretenus, qu'il y a des terrains qui sont nuisibles, puis c'est dégueulasse, puis on ne fait pas rien. Depuis, je suis conseiller même avant, ça fait 20 ans que ça traîne. Ça fait combien d'années, Nicolas, qu'on a de la difficulté à avoir de la direction? Nicolas, c'est toi qui les envoyais? Je vais dire c'est toi qui les envoyais, les règlements? C'est toi qui les envoyais, les avis et tout ça? Non, parce qu'on n'avait pas personne qui s'en occupait. Je veux dire, à cette heure, on a une administration, je veux dire, on peut espérer que ça aille un peu mieux dans le sens du respect des règlements. OK, mais je sais quoi faire, je sais quoi conseiller, c'est bon.
Est-ce que tu maintiens ta demande de vote, Nicolas? Ah oui, c'est sûr. OK. Alors, le vote est demandé pour cette résolution. Alors, je vois avec Nicolas qui est contre, là. Ça, je pense que tu l'as. Philippe est pour. J'ai Pierre est pour. J'ai Sarto. On vote pourquoi au juste, là? On vote pour le maintien des mesures qui est la chose suivante. On lui donne un an pour régler la problématique de son bosquet puis les arbres à installer en face. La condition qu'on a émise, c'est-à-dire que le propriétaire fasse le ménage et qu'il enlève là, les matériaux qui traînent là, comme tels. Et ça, il y a 2 mois pour le faire. Oh. C'est bon. Alors, j'ai pour. Alors, j'y vais avec René n'est pas là, Martin est pour. Alors, on a 4 pour et 1 contre pour cette résolution-là. Ça va? 7.2 maintenant, une demande de permis pour le 101 rue Galarno. C'est la résidence de M. Alain Desjardins qui fait une rénovation du côté intérieur d'une part. Il va isoler son garage. Garage qui mesure 10 pieds par 19, mais il isole 10 par 12. Mais la partie qui intéresse plus le PIA, le CCU, dis-je, dans le contexte du PIA, c'est le remplacement de les 2 fenêtres de son garage qui, elles, sont situées. Il y en a une qu'on ne voit pas, qui est à l'arrière du bâtiment, donc qui intéresse plus ou moins le comité parce que c'est non visible. Mais la partie qui est sur le côté, elle, est visible et il est proposé par M. Desjardins de le remplacer par une fenêtre similaire, même modèle, avec la seule différence, ça va être en PVC au lieu d'être une fenêtre en bois là, comme telle. Et le CCU recommande ce remplacement-là. Alors, j'ai Pierre qui a levé la main en premier pour proposer. On va pour ça. En 8 maintenant, c'est le règlement que nous avons expliqué au dernier conseil. J'en fais un résumé. C'est le règlement 354 qui va modifier le 313 et qui porte sur les frais que les gens de la municipalité facturent aux citoyens qui, eux, ont des services de frais comme tels et qui vont être déclinés. Je vous en fais grâce ce soir de la déclinaison de tous les coûts. Le règlement 354 sera disponible à la municipalité pour ceux qui aimeraient l'avoir comme tel. La seule chose, c'est qu'à l'intérieur du règlement, il y a un ajout par rapport à ce qui existait, parce que les taux ont été revisés, mais on fait un ajout municipal dans ce règlement qui mentionne qu'il y aura des frais de 20 $ lorsque quelqu'un demandera une attestation pour un document, parce qu'on a cette demande-là qui vient assez régulièrement. Et si vous êtes d'accord avec cela, on irait de l'avant. Alors, j'ai M. Sarto-Dubé qui propose l'acceptation du règlement 354. Alors, ça met fin au point 8. Il n'y a pas de dépôt de document au point 9. Au point 10, ce sont les correspondances. Je vous en fais une lecture rapide, là. On a eu le dépôt du rapport de février du service d'inspection, la demande de partenariat du Cégep de la Pocatière pour le gala d'excellence qui a été refusé par le Conseil, une demande de contribution pour l'organisme Petit Gobelet qu'on a discuté ce soir. Même chose au point 4 pour la campagne Ressentir, c'est recevoir un message. Ça, c'était l'histoire sur Poste Canada. Une demande d'appui pour la campagne vers des communautés durables. C'est surtout celui-là, excusez-moi, qui est Poste Canada. L'autre était pour la semaine de prévention là, sur les maladies mentales. J'ai fait une petite inversion, je m'en excuse. Et au point 6, le renouvellement de l'adhésion pour la Fondation de l'hôpital. Alors voilà les correspondances reçues durant le mois de mars dernier. Si ça vous va, il n'y a pas de point de nouvelles affaires, à moins que vous ayez un point. Il n'y a pas de période de questions. Alors, si ça vous convient, on ferait la levée de l'Assemblée. Alors, j'ai Pierre qui propose la levée de l'Assemblée. Il est 20h45. Alors, sur ça, je vais demander à Andréane de fermer l'enregistrement et merci beaucoup d'avoir été présent aux citoyens qui nous ont écoutés.